Bonjour à toutes et à tous, avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie des fonctions numériques. Dans cette partie, on va faire l'exercice 13. Oui, donc avant de corriger l'exercice 13, on va faire un petit rappel du cours. Aujourd'hui, on va voir des fonctions de type, des fonctions f, par exemple, définies par f de x égale à ax plus b sur cx plus d. Donc, on considère que le plan est muni d'un repère OIG, orthonormé OIG. Orthonormé, c'est-à-dire que la norme de I égale la norme de G. Donc, définir cette forme telle que C différent de 0, AD, pardon, A fois D moins B fois C différent de 0 et X différent de moins D sur C. Oui. Donc, on admet qu'il existe des réels K, alpha et bêta tels que f de x écrit sous cette forme. C'est écrit sous la forme de bêta plus k sur x plus alpha, bien sûr x différent de moins alpha. Oui, donc cette forme est appelée forme réduite de l'expression f de x. Donc la forme réduite de cette expression f de x. On admet aussi que, donc si on considère g, la fonction définie par g de x égale à k sur x. Donc on a déjà étudié une telle fonction. On a vu que la courbe de g est une hyperbole de centre O0, 0. Oui, donc on admet que CF est l'image de l'hyperbole CG par la translation du vecteur U moins alpha bêta. Donc, puisque CF est l'image de l'hyperbole CG, donc CF est aussi une hyperbole. Une hyperbole, oui, donc hyperbole, puisque CG est une hyperbole de centre O0, 0, donc CF, ça sera une hyperbole de centre. Le centre, ça sera l'image de centre de CG par la translation du vecteur U des coordonnées moins alpha bêta. Donc, de O, c'est-à-dire S, moins alpha bêta. Et d'asymptote, des équations, ou bien les droites, des équations x égale à moins alpha et y égale à bêta. Oui. Pour le tableau de variation, on distingue deux cas, ou bien k est positif ou bien k négatif. Donc si k est positif par exemple, donc le tableau de variation, ça sera de cette forme, f de x, donc moins l'infini jusqu'à moins alpha, oui, jusqu'à moins alpha, et la fonction n'est pas définie dans moins alpha,
Donc ici, c'est plus infini, donc comme ça. Donc décroissante, décroissante. Oui. Et CK est supérieur. CK est supérieur à 0. Le tableau de variation, ça sera de cette forme. X, f de x, moins l'infini, plus infini, moins alpha. Fonction n'est pas définie en moins alpha. Donc croissante, croissante. Donc passons maintenant à l'exercice 13. On va faire la correction. Donc on va lire l'exercice. Exercice 13. Soit f la fonction numérique définie sur R-1 par f de x égale à x plus 1 sur x moins 1. Donc la fonction f n'est pas définie pour x égale à 1. 1, vérifier que pour tout x de R moins 1, f de x égale, donc c'est la forme réduite de f de x. Donc solution d'exercice 13. Donc 1, vérifions que pour tout x appartient R moins 1, f de x égale à 1 plus 2 sur x moins 1. Oui. Donc soit x appartient à R moins 1. Oui. Donc on a x plus 1 sur x moins 1 égale à x, donc moins 1 plus 2. Donc 1, on peut la remplacer par moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2, c'est 1. Sur x moins 1, donc égale a plus b sur c, égale à a sur c plus b sur c. Donc égale x moins 1 sur x moins 1 plus 2 sur x moins 1. Donc égal à 1 plus 2 sur... Donc c'est ça ce qu'on veut démontrer. Donc x plus 1 sur x moins 1 égale. Donc pour tout x, appartient à R moins 1, on a f de x égale à 1 sur 1 plus 2 sur x moins 1. Donc c'est la forme réduite. Donc on a écrit la forme réduite de l'expression f de x. Donc il suffit de prendre bêta égale à 1, k égale à 2 et alpha égale à moins 1. Oui. Donc maintenant pour donc pour la question 2, 2a, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la courbe de f. Oui. Donc 2a. Déterminant la nature et les éléments caractéristiques
Caractéristique de CDF. Oui. Donc on sait que on a pour tout x de R moins 1, on a démontré que f de x égale à 1 plus 2 sur x moins 1. Oui. Donc on considère maintenant donc la fonction définie par g de x définie par g de x égale à k sur x. Et qui joue le rôle de k ici, c'est 2. Donc on a déjà expliqué ça. Oui. Oui. On considère la fonction g définie par g de x égale définie par g de x égale à 2 sur x, bien sûr pour tout x à R étoile. Oui. Donc on sait que CDF, donc on a déjà expliqué ça. Donc on sait que CF est l'image de l'hyperbole. Oui, et l'image de l'hyperbole. Donc il suffit de remplacer, donc on a déjà expliqué ça. Oui, donc il suffit de prendre k égale à 2, bêta égale à 1, alpha égale à moins 1. Donc c'est f et l'image, donc on a déjà expliqué au début de cours. Donc de l'hyperbole, oui, l'hyperbole, c'est G, par la translation du vecteur translation de vecteur U des coordonnées moins alpha bêta. Donc ici, moins alpha bêta, c'est 1. Donc 1, 1. Parce que le nombre qui joue le rôle de alpha, c'est moins 1. Et le nombre qui joue le rôle de bêta, c'est 1. Oui. Et comme bien sûr, et comme oui, et comme CG est une hyperbole, de centre zéro zéro. Alors CF est aussi une hyperbole parce que la translation conserve les formes géométriques. Est une hyperbole, mais de centre qui est l'image de O par la translation du vecteur U. Donc ce centre T
qui est S des coordonnées 1, 1. Oui. Et d'asymptote des droites d'équation x égale à 1 et y égale à 1. Oui, donc maintenant pour la question B. Question B. Donc, donnez le tableau de variation de la fonction f. Donc, on a déjà expliqué, donc, puisque donc, qui joue le rôle de k, c'est 2. Donc, le nombre qui joue le rôle de k c'est 2. Et puisque 2 est positif, donc on va utiliser ce tableau-là. Donc, moins alpha, c'est-à-dire qui joue le rôle de alpha, c'est moins 1. Donc, moins alpha, ça sera 1. Oui, donc décroissant, décroissant. Oui, donc donnons B. Oui. Donnons le tableau de variation de f, de la fonction f. Donc on sait que donc on a pour tout x de r moins 1, f de x égale à 1 plus 2 sur x moins 1. Oui. Oui, donc, puisque donc k est positif, donc on va utiliser, donc, puisque k est positif, donc le tableau sera de cette forme. Donc, on a déjà expliqué ça. Donc, le tableau, ça sera de cette forme. Oui, x, f de x. Ici, c'est moins l'infini plus l'infini. Et ici, ça sera moins alpha. Moins alpha, donc je le rôle de alpha, c'est moins 1. Donc, ça sera 1. Donc, ici, ça sera 1. Et la fonction, bien sûr, f n'est pas définie en 1. Donc, décroissante et décroissante. Oui, c'est ça le tableau de variation de f. Donc, c'est k est négatif, donc ça sera ici croissante, croissante. Donc, on passe maintenant, à la question C. Dans la question C, il nous demande de construire la courbe CF. Oui. Donc, C. Construisons la courbe CF. Donc, pour construire la courbe CF, il suffit donc la courbe de CF coïncide avec la courbe de CG, mais dans le repère, d'origine S, 1, 1, et d'axe désordonné la droite d'équation x égale à 1
et d'axe des abscisses, la droite d'équation y égale à 1. Oui. C'est-à-dire l'image dans l'image du repère OIG par la translation du vecteur U11. Oui, donc pour construire la courbe de CF, il suffit de construire la courbe CG, mais pas dans le repère OIG, dans le repère qui est l'image du repère OIG par la translation du vecteur U11. Donc, on va montrer comment. Donc, on va tracer. Oui. Donc, on va tracer la courbe. D'abord, on trace les repères. Oui. Comme ça. Bon. Oui. On doit orienter les axes. Donc, on prend le compas. Comme ça. Oui. Ça. Donc, le repère est orthonormé, c'est-à-dire qu'on doit garder la même unité. Maintenant, on va tracer. Donc, c'est OIG. Oui, OIG, oui. Oui, donc on va tracer le repère. Donc, on trace les axes. Donc, la droite d'équation y égale à 1. Ça sera parallèle à l'axe des abscisses. Oui. Et on trace maintenant la droite. Trace la droite d'équation x égale à 1. Oui. Très bien. Et on travaille dans le nouveau repère d'origine S. Oui. Ça. On garde le même, oui, comme ça. Et on trace G dans ce nouveau, on construit G dans ce nouveau repère. Oui. Ce nouveau repère est la translation du repère
OIG par la translation du vecteur U11. Oui, donc maintenant on trace G dans ce repère-là. Et ça sera la courbe de F. Oui. Bon, maintenant, on prend par exemple, on a G défini par Gx égale à 2 sur X. Donc, on va prendre des points, X, GDX, pardon, GDX. Prenons par exemple 4 valeurs. Par exemple, si on prend 1, on obtient 2. Si on prend 2, on obtient 1. L'opposé, donc la fonction est impaire, donc G moins 1 égale à moins, donc c'est moins 2. Donc moins 2 impair, c'est moins GD2, c'est-à-dire moins 1. Donc on a 4 points, 1, 2, 3, 4. Donc on va représenter ces points. Donc la première c'est 2, 1, 2. Donc, ou bien 1, 2. Oui. Donc on représente, ou bien, oui, on construit CDG dans ce nouveau repère, mais CG coïncide avec CDF. C'est CDF dans ce repère-là. Parce que CG est l'image de CF par la translation du vecteur U. 1, 1. Oui. Ça sera comme ça. Premier point. 2, 1. Maintenant, 2, 1. C'est 2. Donc, on travaille donc sur le repère, ou bien dans le repère, coloré en noir. Oui. On a 2 points. Moins 1, et moins 1 c'est ici, moins 1 donne moins 2, donc ce sera donc ici. Oui, donc c'est ici. Donc moins 1 donne c'est l'abscisse c'est moins 1. Si l'abscisse c'est moins 1, l'ordonnée ce sera moins 2. Maintenant, moins 1, moins 1, moins 2, moins 1, moins 2, dans le repère en noir. Moins 2, ça donne, oui, donc ça donne ici, donc c'est là, oui. Maintenant, on trace la courbe de G dans le repère en noir, et ça sera la courbe de F. Oui, donc, comme ça. Oui, donc, cette droite, c'est là, sont des asymptotes de la fonction, oui. Donc maintenant, on travaille comme ça. Oui, donc ça sera comme ça. Oui, pour qu'il se voit très bien. Donc on va travailler comme ça. Comme ça, c'est mieux. Très bien. Je pense que c'est clair. Ce sera CLF. Donc le centre c'est S. Et les asymptotes sont les droites. Droite d'équation x égale à 1. Et l'autre c'est x égale à y égale à 1 aussi.
Je pense que c'est clair. Donc, on s'arrête là et on se revoit dans un nouveau leçon. Merci et au revoir.